Deuxième vidéo, produit Oniri, toujours en compagnie de Kevin. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, on vous présentait le Superman et on faisait un petit pitch également sur la société Oniri. Je vous le mets juste là, au-dessus de la tête de Kevin. La vidéo, vous pourrez aller la consulter. Deuxième statut, DC. Ouais. Flash, je pense que vous l'avez reconnu. Tel quel. Parle-moi de cette statue. Alors, on est toujours sur le style Jim Lee, Ouais. voilà, comme tu peux le voir. Sur celle-ci, on s'est inspiré d'une cover alors qui n'était pas en style classique, qui était en style New 52, qu'on a réinterprété en mode classique. Donc ça, on a eu le droit de le faire. Après, sur le concept, on est sur quelque chose Flash en pleine action, qui rejoint certainement un champ de bataille ou quelque chose comme ça. Il va très très vite, il freine, il pourfend le sol. C'est bien fait. Le goudron, on a du goudron du coup qui se met à fondre, en ébullition. On a les effets de vitesse, les éclairs de la Speed Force. Voilà, on est sur quelque chose qui, selon nous, capture l'essence du personnage. Avec un petit dynamisme sympa qui lui va bien, tout en n'étant pas dans la pose de Flash qui court. Ouais, voilà, souvent on sait qu'il court. Souvent c'est ça. on sait qu'il est bon pour courir. Là, non, il peut freiner aussi. Ouais, c'est important de freiner. Et quand il freine, le freinage c'est important. Ouais. Là, voilà. Au niveau de ce que moi je ressens, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'impression de vitesse. Les éclairs donnent vraiment cette impression-là. On voit vraiment, et oui, la craquelure, le morceau de tarmac qui explose ici sur le côté, et puis c'est la différence de texture appliquée entre la partie du tarmac du dessus et vraiment... C'est joué sur les différents aspects de brillance. Ouais, on a l'impression que c'est encore frais, quoi. Ouais, même ici, sur les côtés, etc. ou autre, on a le goudron au moment où il est coulé. Mieux le voir en close-up. En close-up, on le voit hyper bien. Ce que je disais à Kevin également, c'est les ombrages. C'est dessiné, il est saillant. On voit vraiment chaque muscle est vraiment ultra bien dessiné. Il est en une seule pièce, le Flash. Oui. Il y a le bras ne se sépare pas ni autre. Et la tête. Alors là, on est sur celle-ci, contrairement à Superman, on est sur un prototype encore. D'accord. Donc on a reçu un échantillon récemment, on a encore des retouches à faire, des petites remarques justement pour parfaire le résultat et arriver à quelque chose de vraiment très très proche du prototype. Sur la production, on n'aura pas les cimes au niveau des bras. Que tu peux voir ici, ça c'était dû au proto. C'était ça. Au niveau de la prod, ce sera évidemment bouché, lissé. On parle d'ici, voilà, cette partie-là. C'est pour ça que je me demandais s'il était... C'est vraiment uniquement sur du proto, même si ça reste quand même découpé dans le muscle, de façon à ce que ce soit le plus cohérent possible. Et ça, c'est pour faciliter le moulage, tu peux t'en douter. Et donc après, sur la prod, on aura quelque chose de vraiment pièce par pièce. Donc il sera en un seul morceau, les bras ne seront pas assemblés à part, parce que c'est vrai que dans un costume spandex comme me portent ces super-héros-là, mettre des parties à assembler, tu peux le faire si tu le fais dans cette partie-là, par exemple, dans la découpe du bracelard, tu peux l'emboîter, ça ne se voit pas parce que c'est un costume. Sur Flash, tu n'as pas d'élément de costume qui permet de vraiment masquer la cime. Il faut le faire en une partie. Donc là, on est effectivement sur un proto. Barry Allen, on n'a pas du tout de tête alternative non casquée. Donc la même chose au niveau de la coupe, au niveau de la tête, ce sera moulé en une seule pièce. C'était pour ça ma question, s'il y avait des têtes alternatives. Ce sera bouché au niveau des cimes, bien sûr. Là, ça ne sera pas ça. Il faudra juste assembler les éclairs, qui t'ont un peu fait peur. Mais ce sera... franchement, ça va. Il m'a certifié que ça ne cassait pas. Ou du moins il fallait faire attention quand même, mais bon, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont quand même super fins, et j'ai vu Eddy qui est juste à côté ici, qui participe également avec nous pour les montages, qui est un employé également de la société Oniri. Je l'ai vu assembler, j'étais content d'être là-bas à distance, à assembler, mais bon, moi je fais confiance. On est vraiment sur de full résine là, encore une fois. Ces parties-là, c'est... Ah ouais, ça pique, hein. Ça pique. Il y a du light-up également, lumière. Exact, je ne sais pas du tout ce qui s'allume. Je vais le découvrir et je vais en même temps que vous. Ça s'allume ? Ça s'allume, ouais. Sur le corps, ça ne s'allume pas. Je n'ai pas vu de pegs qui s'allument et autres, mais ça va s'allumer ? Ça va s'allumer, Ça va être joli, ça va être plutôt joli. À l'intérieur, donc justement du goudron qui a fondu, il y a également des câbles électriques qui ne sont pas des câbles électriques pour le light-up, c'est vraiment du décor, ça. C'est du décor. C'est du décor, avec un petit module qui est relié aussi, même chose sur le socle tout autour. Tout autour, on n'a pas juste fait une route, on a également mis des tuyaux de ce qu'on peut avoir sous une route. On peut avoir des tuyaux qui passent avec de l'alimentation, du courant ou autre.
La petite prise est là. Par contre, est-ce que sur le produit final, switch on-off comme Superman ou pas? Oui, il y aura un switch. Parce qu'ici, il n'y est pas sur le proto, mais on vous rappelle, c'est le prototype. Elle est en précommande, cette statue. C'est ça. Par contre, elle est sold out pour le moment sur la préco sur le site, mais vous pouvez vous mettre en liste d'attente. Toujours des personnes parfois qui se désistent parce qu'ils veulent autre chose, parce qu'ils ne savent pas, malheureusement, au moment de la sortie, payer leur exemplaire ou autre. N'hésitez pas, il y a la liste d'attente sur le site de Niri. Ça change totalement de ce qu'on a l'habitude de voir Flash. Flash, et honnêtement, tu prends tout fabricant confondu, il est comme ça le mec. Hein. Il court, il passe un portal, il fait... C'est bien de changer carrément, parce que, voilà, on a quelque chose de différent de... Moi, je sais que cette cover, je la trouvais marquante quand même. Le visage, il est cool aussi. Hein. Le masque, et le masque aussi au niveau de la forme du masque, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir aussi. Les oreilles, nickel avec le petit tonnerre. Et donc il y en a un qui... Ah ouais d'accord, donc il y a un effet de vitesse. Sur un des deux, dans un des deux qui vient sortir. Logo nickel, moi j'adore la peinture. La peinture, on en discutait en off également, c'est vrai que là on a des choses qui représentent vraiment les comics au niveau des textures qui sont absentes. Voilà. Des non-textures, c'est ce qu'on discutait nous en off, c'est que c'est vrai que les vêtements dans les comics, il n'y a pas... Moi je les aime, il y a certaines statues où j'aime bien avoir de la texture ou autre, mais sur les comics tels quels, Superman on l'a vu également, on vous mettra Superman et Flash l'un côté de l'autre tout de suite après pour que vous puissiez les voir, c'est lisse normalement, c'est vraiment du spandex et le spandex il n'est pas texturé comme on peut trouver. Donc là c'est vraiment respecté au niveau du comics et ça fait un effet animé de nouveau. Hein. Il y a un light-up également sur la statue, les deux parties qui sont ici s'illuminent, malheureusement on ne pourra pas vous le montrer pour la simple bonne raison qu'on a pas le câble, simplement, c'est pas très grave en soi. J'aurai l'occasion, de toute façon, prochainement, d'aller visiter les locaux de Niri et on fera une petite vidéo tranquillement là-bas sur place avec les light-up et je vous ferai une petite vidéo close-up que vous puissiez voir ça. Mais concrètement, les éclairs sur le corps, eux, restent tels quels. C'est juste les deux effets qui sont ici qui viennent s'illuminer pour faire l'effet de vitesse. Mettre un light-up dans un corps, comme tu le sais, c'est quand même assez délicat. Tu peux vite... Très peu de personnes qui le font. C'est possible, mais tu peux très vite te retrouver dans des cas où faut jeter le corps parce que tu as un fil qui s'est dessoudé ou quelque chose comme ça. Donc, dans ces cas-là, quand ils ont fait comme ça une statue, je vous demande, toi qui es fabricant ou autre, tu dois couler carrément au moment où tu coules la résine dans ton mouléo, tu dois passer les câbles à ce moment-là dedans? Tu creuses normalement. Non, tu vas creuser à chaque fois. Donc tu moules, tu le sors tel quel la pièce, tu creuses pour insérer les câbles et après tu dois Tu remets rien, tu creuses en fait normalement et tu viens passer tous tes câbles à chaque fois. Ah ouais, la vache, moi je pensais que Alors, ce serait compliqué de mouler avec les câbles dedans. Délicat. Ah ouais, bah zut, alors je pensais vraiment que les câbles étaient carrément moulés à l'intérieur du corps, avec le PEX qui passe à l'intérieur. C'est creusé à la main à chaque fois. Ouais, donc on comprend que c'est quand même beaucoup plus compliqué à faire que dans une base où on passe les LED par-dessous. Donc juste les deux petites parties qui vont être là, qui vont s'illuminer. Bon, c'était pas, voilà, ça aurait été tout le corps ou autre, ça aurait été plus embêtant de vous le montrer, mais là, juste ces deux petits trucs-là, on peut déjà admirer la statue. Ouais, la route, j'aime bien franchement la texture que tu as appliquée du goudron. Alors ça, on l'a fait à la main. C'est un flocage qu'on a fait à la main et qu'on a donc appliqué. En fait, à la base, on l'avait fait en 3D. On n'était pas très très convaincu de l'aspect bitume justement et des petits débris qui étaient laissés sur le bitume. Donc, on a récupéré l'impression 3D et on a réappliqué nous-mêmes une texture à la main vraiment. Pour donner ce grain. Ouais. D'ailleurs, c'est Logan qui s'en est chargé. Et justement, tiens, question complémentaire qui peut intéresser les gens. À l'usine, quand vous emmenez cette partie-là, sur le fichier 3D, il n'y a pas le grain. Ils font quoi? Ils font un moule de cette partie-là avec les grains qui vont ressortir. Nous, on a rajouté le grain sur l'impression 3D. Eux, ils n'ont plus qu'à mouler. D'accord, voilà. ok. Donc à partir de ce moment-là, après, sur tous les exemplaires, ils récupèrent la texture que tu vois là. Telle quelle. Après, ils n'ont plus qu'à peindre, par-dessus. On va mettre Superman juste à côté pour vous montrer les deux. Ça matche quand même plutôt bien. Et puis, on vous rappelle que dans la vidéo de Superman, il y a un joli tease du 3e DC, mais vous irez revoir Superman pour la voir. C'est Batman. Vous irez voir la vidéo, elle est toujours au-dessus de la tête de Kevin. On les met l'un à côté de l'autre, on se retrouve tout de suite. Les deux, l'une à côté de l'autre, c'est vrai que ça matche bien. On est bien sur du 1.6 pour toutes les deux, mais on en discutait également sur du grand 1.6, parce qu'ils sont tous les deux, du vrai 1.6. Ils sont tous les deux forcément chaque fois, l'un rabaissé vers l'avant et l'autre également jambes tendues, donc ils ne sont pas super droits. Mais quand on voit la taille de la jambe, ça fait des beaux personnages. Sachant quoi, les persos comics, ils sont grands.
Ils sont vraiment très allongés et très grands. Donc là, on a vraiment... Et les proportions entre les deux matchent super bien également. Au niveau de la morphologie, forcément, Superman est quand même beaucoup plus balèze que Flash, mais il n'est pas en reste quand même. Hein. Il a le physique de sprinter. Hein. Il est quand même présent. Il est plus fit, mais très musclé, très sec. Franchement, les deux ensemble, je vois dans le retour caméra là, un troisième juste là. Top de chez top. Vous avez donc Riddler que tu m'avais dit, pour ceux qui n'ont pas vu encore les views du Superman, tout seul. Et on aura un 5e personnage qui reste mystère pour le moment. Voilà. C'est le Riddler. C'est l'énigme du Riddler. Quel sera le 5e personnage? Je vous laisserai le dire dans les commentaires. Donc ça, ce sera pour cette wave-là, on va dire, de personnages. Et puis après, si on voit qu'il y a encore de la demande, on pourra notamment continuer sur la gamme d'essais, mais en tout cas pour cette ligne-là, c'est ça. Que du 1.6 pour le moment. 1.6, ouais. Et on restera sur du 1.6, il n'y a pas de 1/4 qui est prévu dans... L'avenir nous le dira, on ne sait pas, on verra en fonction de comment ça fonctionne. Exactement. Ok. Ouais, non, franchement, il y a vraiment du très lourd à faire. Moi, je suis fan, déjà de lui. Vous l'avez vu si vous avez vu la visite de Superman. Celui-là, il est complètement ouf. Celui-là a une base beaucoup moins explosive, on va dire, mais elle est travaillée tout de même. On n'a pas juste mis un morceau de goudron, un petit truc. Non, la base est super bien travaillée, tout autour à 360 degrés, il y a quelque chose à voir dessus. Non, bon boulot. Tarification pour le Flash, elle était, on dit bien elle était, parce que pour le moment elle est en waitlist, à 499,90 €. C'est le prix que coûtait cette Flash, et je vous rappelle qu'elle est en waitlist, donc n'hésitez pas, si elle vous intéresse, à aller vous inscrire pour pouvoir réserver un exemplaire, peut-être une libération d'une précommande possible. Niveau délai de production et de sortie, tu m'as dit c'est ça. Elle est en cours de production et elle sera livrée cette année. Ouais. Elle sera livrée cette année. La Superman, on le rappelle également, elle est en cours de livraison. Il restait quelques pièces au moment où on a fait la vidéo de celle-ci. Maintenant, au moment où vous verrez celle-là, je ne sais pas ce qu'il restera en stock sur ce Superman. Merci, petit visuel 360 degrés de la statue. Et puis nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La prochaine, qu'est-ce qu'on fait? Luffy, avec moi. Luffy. T'es expert, normalement. Spécialiste. Ça va bien se passer. C'est parfait. En plus, j'ai pas vu non plus le film. C'est parfait. Merci à vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, Kevin. Merci à toi.